Les amis, jour 3. Donc, comme vous voyez derrière moi, c'est très nuageux. Il est 6h16. Et comme vous le voyez à mes yeux, la nuit fut courte. J'ai passé une nuit encore un peu merdique. J'ai du mal à trouver le juste équilibre au niveau de la température confort, puisque mon duvet je crois que c'est du duvet de canard ou d'oie, je sais plus, est donné pour une température confort de -3. Moi je viens à la base d'un sac de couchage en synthétique et qui lui est donné en température confort à -5, et j'ai eu une nuit à 10 degrés, donc c'est à dire que même à poil dans le sac de couchage j'ai eu chaud, ce qui n'était pas mon cas avec mon synthétique. Là avec le duvet c'est tout de suite un apport de chaleur énorme. C'est le seul dont je dispose, donc ça veut dire que là il faudrait que je parte sur une température confort à peu près de 5 voire 15 degrés pour passer une nuit bonne, quoi. Donc là j'ai un sac de couchage qui est pour des températures beaucoup trop froides. Voilà. Sauf que la nuit dernière j'ai eu du 6 degrés et 6 degrés j'ai eu chaud. Du coup les nuits sont un peu difficiles parce que tu transpires, du coup t'as froid, puis après t'as chaud, tu retranspires, donc c'est chiant, hein, voilà. C'était mon petit coup de gueule du matin. Si vous avez des conseils d'ailleurs à me donner là, pour vraiment passer de très bonnes nuits en bivouac, n'hésitez pas à me le dire. Jusqu'à présent je l'ai passé très bien, mais là ça fait 4-5 nuits là. C'est pas compliqué. 2022, toutes les nuits que j'ai passées en bivouac en 2022, elles ont été compliquées. Voilà. Et avant ça, c'était très bien. J'ai une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. C'est qu'on va assister à un lever de soleil. Donc moi j'ai déjà déjeuné et tout, comme ça. Je peux prétendre à partir à lever le camp d'ici 7h du matin, 7h30. Comme ça je me mets en marche direct. Je pensais me mettre en marche plus tôt, mais finalement vu le temps, c'est pas trop grave. Et j'ai une excellente nouvelle, c'est que je vous présente enfin le Mont Viso. Il a l'air ridicule derrière moi. C'est lui, hein. Avec le grand angle, ça lui donne pas du tout. Ah non, ça fait tout petit, ça fait ridicule. Alors qu'en fait, il est giga. Donc, plus de 3800 mètres. Ça vaut le détour quand même, hein. C'est vraiment beau. Il y a une ascension qui est possible du Mont Viso. Je ne sais pas si c'est... Il y a un petit peu d'alpinisme, mais apparemment c'est très léger. Et pour y accéder, déjà il faut que les conditions soient favorables. Et on commence à voir un petit truc rouge là. Le soleil qui va arriver. Donc je vais vous laisser. Je vais attendre un petit peu. Je vais prendre l'appareil photo. Et dès que c'est possible, je shoot. Sachant qu'il commence encore à pleuvoir un peu. Ça fait chier. Allez, ça y est, on est reparti. Il est presque 8h, je pars beaucoup trop tard par rapport au moment où je me suis levé. Mais j'ai dû régler quelques soucis techniques.
Donc j'ai perdu beaucoup de temps là, à régler la GoPro qui merdouille un petit peu. Refaire le plein des batteries, tout ça. Voilà, donc histoire de pouvoir toujours vous proposer quelque chose de plutôt sympa. Voilà, c'est toute la partie technique est vraiment, je vous l'avoue, un petit peu chiante. J'en suis même vraiment à me demander si un de ces jours je vais pas juste partir me faire un trek comme ça sans vous rapporter d'images. J'avoue que c'est un peu difficile à penser à ça, mais je perds toujours beaucoup de temps sur la partie technique, faire des plans au drone, etc. Donc un jour, ouais, je pense que je prendrai juste l'appareil photo et terminé. Même pas de GoPro, même pas de quoi ou alors faire des microfilms peut-être au téléphone, mais c'est tout quoi. Voilà, enfin ça, je sais que ça va pas vous plaire, mais j'y songe un peu quand même. Enfin voilà. Donc ouais, sur la partie technique, du coup j'ai perdu quasiment 45 minutes. Donc c'est assez énorme. Voilà. Mais là maintenant tout va bien, donc ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc cette fois c'est bon, on part bien en direction du pic de Rubren, donc du brick de Rubren, qui est à 3340 mètres. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais pas quelles sont les conditions là-haut. Je sais pas si je pourrais en faire l'ascension ou pas d'ailleurs. Peut-être que je pourrais juste m'arrêter à 3100, donc au niveau du lieu de bivouac. Mais je pourrais peut-être pas filmer. Mais je pourrais peut-être pas monter. J'en sais rien du tout. On verra bien. C'est aussi ça l'aventure. Jour 3. L'aventure s'achève bientôt. Il me reste cette journée et celle de demain. Donc voilà, on savoure chaque instant. J'ai une chance énorme de pouvoir faire ça, donc je suis vraiment ravi. Là, on a un beau troupeau de petites copines. Voilà. Donc ouais, non, c'est cool. Et vous comprenez pourquoi je veux pas puiser l'eau directement là-dedans. Vous avez vu toutes les vaches qu'il y a? Le ruisseau est là. Elles te font des bouses de malade. Et là, c'est plus des bactéries. Le filtre il marche plus pour ça. C'est la merde de l'animal. C'est un virus. Alors, je sais plus quel nom ça a. Mais tu peux pas puiser l'eau. Enfin, avec le filtre ne fonctionnera pas. Le filtre il va te permettre d'évacuer les bactéries, mais pas les virus. Donc pour ça il te faut les pastilles que j'ai pas prises. Voilà, j'aime pas, c'est un goût de javel. J'ai déjà essayé, c'est un goût de javel. Moi j'arrive pas à m'y faire. Je retourne un bref instant en France pour voir également le lac Longé, côté donc côté français cette fois. Il faut savoir qu'il y en a deux de lacs Longé. Il y a le lac Longé français, le lac Longé et le lago Longé en Italie. Et voilà, écoutez, on va progresser comme ça là, dans cette ambiance incroyable. Pour l'instant il fait bon. Donc tout va bien. Tout va bien. Cette vue sur le lac du Longé côté français est très esthétique. Ce point de vue là est vraiment sympa. J'ai fait une ou deux photos là. On a le mont Viso qui commence déjà à être sous les nuages. Donc là voilà, il y a des choses qui changent pas. Et première difficulté dans ce parcours, c'est que là où je suis,
je suis censé être sur le chemin qui est censé me mener vers le brick de Rubren. Sauf que tu vois un chemin toi? Voilà. Donc je pense que je suis en train de suivre un ancien sentier que j'avais trouvé sur All Trails, qui n'existe plus. Voilà. Donc c'est bien, c'était pas assez difficile. Tu vois, il fallait s'en rajouter encore une petite. Donc je vais avoir l'œil pas mal rivé sur le téléphone pour voir que je suis quand même bien dans la bonne direction, parce que tu as très vite fait de te paumer. Et puis voilà quoi. Allez. On reprend. Normalement il y a un endroit où je devrais pouvoir puiser de l'eau, donc je vais puiser à fond, boire à fond, et puis après comme ça je pourrai démarrer l'ascension. J'ai à peu près 100 mètres de dénivelé positif là à faire avant d'avoir un point d'eau. Ensuite il me restera plus qu'à trouver mon chemin. Voilà. Mais là c'est un truc de fou, hein. Parce que là j'ai voulu vraiment voilà, c'est... Il n'y a pas de chemin. Donc c'est un peu ça, l'aventure. Eh oui. C'est bien quand même là de partir à la fraîche, parce que je sais qu'il va faire très très chaud après. Et là, de pouvoir partir un peu au frais, là, ça fait quand même du bien. Par contre, les mecs qui font le PCT, c'est pas possible, ils doivent sentir la merde au bout de 3 mois de marche. Enfin, tu t'es obligé de faire abstraction de l'odeur, parce que là je suis à mon 3e jour de marche, je ne peux plus me sentir, c'est pas possible. C'est impressionnant. Je sais pas que ton corps il peut puer autant quoi. Mec il peut plus se sentir, sans déconner. Heureusement que je suis en solo en fait, hein. Parce que je plaindrais mon voisin là, hein. Mon compagnon de fortune. Ah, je distingue, je sais pas si on dit une cairn ou une cairn. Donc je suis peut-être sur le bon chemin. Allez savoir. Ça y est, là on démarre dans le dur. Je quitte la tête des Toilis derrière moi. Le pic de Farinata qu'on voit, qu'on observe, qui est juste là, que j'ai pu grimper hier. Petite émotion de laisser tout ça derrière soi. La principale difficulté, il y a 2 accès pour accéder justement, il y a 2 sentiers pour accéder au brick de Rubren. C'est donc là, à l'aller, quand vous partez de Maljassé, il y a un endroit qui vous indique c'est bien balisé, etc. Là le souci c'est que ça allait pas. Donc je me suis orienté avec quelques cairns mais qui se sont plus ou moins effondrés, donc je pense que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas grand monde qui est passé par là. On distingue quand même, et c'est ce chemin justement que je vais prendre, quelques traces. Donc un petit sentier qui part de là comme ça. Là là-bas il est un peu plus marqué et ça monte jusque là. Donc c'est première grosse montée à faire. Et ça va être que ça là pendant à peu près, je sais même pas pendant combien de kilomètres en fait. Puisque sur All Trails c'est un peu moyen au niveau des repères pour ça. Mais en tout cas ça va ça va être chaud. Ça va être chaud. Allez. Donc si jamais vous passez par le même endroit que moi, il faut arriver à ce lac qui est quasiment sec.
et le passer par la droite pour pouvoir monter. Allez, il va se mériter ce 3000. Voilà les enfants, ce que je suis censé affronter. Je sais même pas par où je dois passer. Mais c'est pas possible. C'est beaucoup trop raide. Je vois aucun endroit où je peux réellement passer. J'espère que je fais pas ça pour rien. Que je viens déjà de me faire une bonne ascension. Là, je retrouve un peu des traces. Je crois suivre des traces d'hommes. Sauf que non, c'est une harde de bouquetins. Donc eux ils passent par là aisément. Alors je vois que le chemin poursuit par là. Et donc sur le tracé, j'étais censé donc voir à ma droite le lac du Loup. Et bien je le vois. Il est là et il est splendide. Et il y a des marcheurs. Il y en a deux. Je sais pas ce qu'ils font. Où ils vont, par où ils sont passés. S'ils descendent du brick de Rubren justement. Mais il est magnifique, regardez ça. Allez, profitez encore un peu du lac du Loup là. C'est joli hein, mais on commence à s'enfoncer dans le dur. Encore plus que tout à l'heure. Balisage 0. La seule chance que j'ai, c'est que d'autres amis randonneurs ont déposé des cairns, et des cairns un peu partout. Donc le but du jeu, c'est dès que tu t'arrêtes à une cairn, un ou une, voilà, encore une fois, je ne sais pas la faute ou pas que je fais. Le but du jeu, c'est que tu t'arrêtes et tu essaies de distinguer où est la prochaine. Là, je la vois. Donc, je fais comme ça pour m'orienter parce que... Ouf, j'ai fait me casser la gueule. Je fais comme ça pour m'orienter parce que c'est la seule solution que j'ai. C'est vraiment... C'est vraiment chaud. Et il est 10 h. Ça fait... Ouais, ça fait un peu plus de 2 heures que je marche. Donc j'ai bien fait de partir quand même un peu avant 8 h pour l'ascension parce que je suis même pas à la moitié. Je suis à peu près au tiers de la distance et j'ai pas encore affronté le pire le pire là, qui est là devant moi quoi. Putain, ça fait peur hein. Regardez-moi ça. Alors franchement là c'est... Je vous cache pas que ça fait un peu flipper hein. Là ça me rappelle, là pour le coup ça me rappelle vraiment l'année dernière quand j'ai voulu faire le ciel en dessous. C'est abusé. Je te dis qu'il y a quand même des animaux qui arrivent à vivre là-dedans quoi. Dans cette ambiance hyper hostile. Allez, je fais une petite pause. J'ai quasiment pas avancé, le lac du Loup il est là. Donc j'avance très lentement. Je profite de cette espèce de faux plat là. On va dire plus safe que les autres endroits pour passer. Je viens de passer cette cairn là. La prochaine elle est juste là. Vous voyez
Donc ouais, j'évolue. Des roches qui font la taille d'un tout-terrain, voire plus. Certains blocs font la taille d'une maison. C'est un truc de fou. Je vais faire un trou à mon short en descendant. Comment vous dire, c'est coupant. Certaines roches sont coupantes comme des lames de rasoir. C'est une catastrophe. Donc ouais, c'est particulièrement éprouvant, particulièrement difficile là. C'est extrêmement technique. J'ai en plus le sac photo qui m'empêche d'avancer aussi correctement parce que je suis obligé d'anticiper mes pas puisque je ne vois pas mes pieds. Donc ouais, c'est très compliqué. Je vais peut-être finir l'aventure à poil puisque j'ai ou alors avec mon pantalon de fast hike parce que là j'ai fait un beau trou là dans mon... Ouais, j'ai fait un beau trou. Je vais essayer de recoudre ça à l'arrache si je peux, mais le trou il est bien là. Et putain, c'est dur. Allez. Un calvaire. Que vous comprenez bien, je viens de passer tout ça là. Voilà. Je suis arrivé par là, je suis revenu, je suis arrivé là. Pour revenir ici. Alors je vous cache pas, très sincèrement, short troué, des pierres grosses comme la taille d'une Twingo qui bougeait. J'ai eu peur. J'ai pas pu m'empêcher de penser au mec dans 127 heures. Là, s'il m'arrive quoi que ce soit, je suis perdu, je suis fini. Je suis fini. Le réseau capteur, ça passe pas. C'est... Si ça continue comme ça au niveau de l'ascension, je vous cache pas que j'envisage très sérieusement d'abandonner, de rebrousser chemin jusqu'au lac des Loups ou lac du Loup et de redescendre à direction Maljacé parce que je sais que par là après je peux redescendre. Je l'envisage. Pour l'instant c'est qu'une option, mais vous vous rendez compte, j'ai démarré la rando un peu avant 8 h. Il est déjà 10h41. Je suis en train de cumuler un retard monstre. Et je suis qu'au tiers de l'ascension là. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. Donc le truc c'est que je vois pas par où ils veulent me faire passer là. Je me demande si le sentier que j'ai pris, c'est pas un sentier limite alpinisme, hein, voire alpinisme. Si c'est ça, je suis pas du tout équipé pour. Par contre les La Sportiva, je suis pas mécontent hein, de cet investissement. Je suis vraiment pas mécontent. Les semelles, elles sont oufissimes. Parce que c'était hyper abrasif. Hein. Je vous dis, c'est coupant comme des lames de rasoir. Donc j'ai posé les mains une ou deux fois, mais tout en la maintenant, c'est pas sans frotter quoi. Et ouais, j'ai franchement eu peur. Hein. Fait chier, putain, l'année dernière je m'étais dit c'est la dernière fois que je me fais peur comme ça. Mais là je m'y attendais pas. Hein. C'est peut-être l'inconvénient avec un tracé qu'on se dessine soi-même. Je me suis aidé grâce aux cairns. Hein. Il y avait des cairns heureusement. Parce que là c'est un vrai labyrinthe. Hein. Tu sais pas. Tu sais pas quoi. Et puis il y a personne, il y a personne. Personne passe par là. Je suis seul. Donc je devine des cairns là-bas au bout. Mais il y a encore un gros dédale de pierre, alors moins violent que celui-ci. Mais je vais voir. Je vais voir. En fonction, je vous dis, des fois il faut savoir rebrousser chemin pour éviter de se mettre trop en danger. Donc si malheureusement je peux pas faire le Rubren, ben, tant pis. Hein. Je le ferai par la voie classique qui est balisée une prochaine fois.
mais pas là. Mais pas là. Enfin, pour l'instant. Voilà, je vous dis, je l'envisage très sérieusement. Je suis en pleine réflexion. Je sais pas quoi faire. Bon, je vais continuer, j'avance et je vais voir un peu où tout ce merdier me mène là. Bon, je fais une petite halte. J'ai l'ombre d'un espoir. Je viens de croiser une dizaine d'Italiens qui n'étaient pas non plus équipés pour l'alpinisme. Et je suis en train en fait de remonter le sentier par où ils sont descendus, qui est un peu mieux balisé. Alors ça reste raide, hein. C'est quand même un peu mieux balisé. Et bien que ce soit raide, c'est quand même moins effrayant par rapport à ce que je viens de vivre là. Donc j'entrevois l'espoir. S'ils sont descendus, c'est qu'ils sont passés par l'autre flanc pour aller aux Briques de Rubren en passant par Maljacé. Donc ça me donne quand même un petit peu d'espoir. Il est 11h07. Ça fait déjà trop longtemps que cette sensation dure, vraiment trop longtemps. Mais j'espère que ça en vaut le coup. J'espère que ça vaut le coup d'œil parce que je me suis pas troué le pantalon pour rien. Enfin le short. Mais là quand je vois ce col que j'ai à monter, ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Allez, on fait un petit point un petit peu plus tard. Il y a une certitude à avoir, c'est que je vais pas croiser beaucoup de randonneurs. J'en ai donc croisé, je vous disais, les Italiens sur la descente. À la montée, un Français m'a dépassé avec un sac. Il m'a demandé le poids de mon sac. Je lui ai dit, il m'a dit le sien. Il a un poids de 4 kg. Lui apparemment il fait un sac à la journée. C'est quelqu'un qui est habitué, qui connaît le Rubren pour l'avoir fait plusieurs fois. Il m'a dit que il valait mieux que je choisisse cette boucle là en montant ça, même si c'est difficile, parce qu'à descendre c'est un coupe-gorge. Donc les Italiens que j'ai vu descendre, bon courage. Et que la descente pour revenir après sur Maljacé est quand même plus douce. Donc il m'a dit que c'est plutôt un bon choix, même si du coup il m'a dit qu'il y avait un autre passage et que les cairns qui sont disposés sur les gros rochers, donc là où j'ai eu là où j'ai eu la plus grosse peur, en fait c'est un ancien sentier. Il y en a un nouveau qui a été redessiné, qui est quand même plus doux et beaucoup moins compliqué et beaucoup moins dangereux que ce que j'ai pu faire là, tout à l'heure. Donc voilà, quand t'es pas d'ici, t'es pas d'ici. Alors juste un petit tour d'horizon parce que c'est quand même assez intéressant de voir quand même tout le parcours que j'ai pu faire. On le voit plutôt bien là. Donc en bas c'est par là où je suis monté, donc par là où je suis arrivé depuis Maljacé. Ensuite j'ai fait ça, je suis remonté le col de la Noire. Là ici je me suis juste là, je me suis arrêté pour bivouaquer, c'était mon premier bivouac. Ce que vous voyez juste ici, c'est le pic de la Ferinerata que j'ai fait, donc 3133 mètres. Ensuite donc je suis redescendu côté Cara et j'ai remonté dans le col du Langer, non, le col du Blanchet qu'on ne voit pas, et j'ai redescendu le col du Blanchet côté italien. Donc j'ai fait tout ça, hop, je suis arrivé ici, j'ai bivouaqué en contrebas jour 2, et là je viens de faire ça. Parcours intéressant, mais oh combien difficile. Je crois que je vais le mériter ce Rubren. Beaucoup plus difficile que l'autre pic. Il est 12h20. Je viens de terminer ce col
interminable. Je vais redescendre gentiment vers le lago du Mont Joya, je crois. On voit la cabane de bivouac. Et le Rubren, ben, il est là-haut. C'est lui là. C'est lui. Ça va être compliqué. Et le bivouac m'a l'air plein, donc très mauvaise nouvelle pour moi. Parce qu'à mon avis, les gens vont rester. Et je vois du monde en haut. Donc ça veut dire que, à mon avis, il va falloir que, une fois que j'y arrive, que je le fais, je mange, je le fais et je redescends progressivement vers Maljacé, vers des aires de bivouac, on va dire un peu moins hostiles. Voilà. Ouf. En arrivant, j'ai eu la chance d'avoir un comité d'accueil. J'ai une trentaine de mètres de moi, une harde de bouquetins, 4 ans qui étaient ensemble et 3 autres qui étaient beaucoup plus haut. Il n'y a pas à dire. En comparaison, ces animaux, on n'est vraiment rien. On n'est vraiment rien. Ce sont vraiment eux les rois de la montagne. Ce sont vraiment eux. Bienvenue à l'aire du bivouac du Rubren. Qua c'è un pezzo che è quasi in piano, devi andare un po' così. Poi dopo non ci Voilà à quoi ressemble le bivouaco Boerio, Franco Boerio, 3089 mètres d'altitude. C'est primaire, mais c'est extraordinaire. Et du couchage, si besoin. Il y en a beaucoup du couchage. Là, il y a des gens qui ont laissé des popotes, des trucs comme ça, et de la chicorée, je sais pas. Des jeux de cartes, si jamais t'es bloqué, tu peux te faire un café, je sais pas comment, s'il faudrait faire un feu. La Bible, tiens, pourquoi pas. Un peu de lecture. C'est incroyable. Magnifique. Magnifique. Bon alors voilà, 14h14, je décide d'aller faire l'ascension. A priori, ce soir, j'ai 2 Français avec moi qui dormiraient dans l'espace de bivouac. Je vous avoue que si j'arrive à faire l'ascension assez rapidement, là je suis très léger, je suis parti sans eau, j'ai bu bien comme il faut là juste avant de partir, juste un peu quelques fruits secs si jamais je commence à fatiguer un peu. J'ai un 200 des plus à faire là, ça grimpouille bien quand même hein. Donc avec ce que j'ai donné déjà ce matin, on va voir un peu ce que ça va donner. Idéalement, ce que j'aimerais, c'est pouvoir poursuivre ce soir et aller faire un bivouac un peu plus bas. Comme ça me permet de bien sécher la tente parce qu'elle n'a pas séché. Donc un peu comme il faut.
Donc voilà quoi, mais bon. Et sachant que demain, puis ça me permettrait de m'avancer un petit peu sur l'étape de demain. Parce que mine de rien, c'est le dernier jour. C'est beaucoup de descente. Mais c'est un peu violent quand même. Hein. Donc voilà. Allez. C'est parti. J'espère qu'on se retrouve là-haut très rapidement. Regardez où je suis. Comme hier. Vous allez finir l'ascension avec moi. Ah putain, je le crois pas. Ah putain, je l'ai fait, Kono. Ah. Yes. Ah. Yes. Ah. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Allez, je crois que petit 360 s'impose là. Putain, je sais même pas pour recommencer. Attends. Je suis littéralement au-dessus des nuages. Là on voit Maljassé, c'est là-bas que je dois retourner. Oh là 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 là. Oh là là. Je suis euphorique. Euphorique. Oh putain. J'ai failli abandonner ce matin. Oh putain. Putain, qu'est-ce que j'ai... 3340 mètres, putain. Je suis dans un état d'épuisement, mais vous imaginez même pas. Même pas. Sauf ceux qui ont l'habitude de faire ce genre d'ascension. Et là... Oh putain. Et je pars de loin. Je pars de loin. Je crois que la mission elle est accomplie. J'ai fait ces 4 jours. Je voulais... Il y avait des choses que je voulais laisser derrière moi. Que je vais laisser ici. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors on est bien loin de l'Everest, hein. Nous sommes d'accord.
Et il y en a beaucoup qui font tellement plus, tellement plus. Mais c'est pas la course. C'est pas la course. Moi je rappelle juste une chose, c'est que je suis pas un alpiniste. À la base, vous imaginez que la chaîne elle est née en 2015, peu de temps avant la naissance de mon fils. Et que c'était une chaîne orientée exclusivement photo. Puis le plein air, la nature a pris le pas. Et ça s'est progressivement orienté vers la photo de randonnée, vers la rando, etc. Le but c'est de vous forcer à sortir de votre zone de confort. Là vous voyez, là, pour moi je suis pas du tout safe là, c'est pas ma zone de confort du tout. Mais je l'ai fait, en plus j'ai la chance d'avoir pu faire cette ascension absolument seul. Donc ça rajoute encore un truc. C'est extraordinaire. Extraordinaire. J'ai pas les mots pour qualifier ce que je viens de faire. C'est... Vous imaginez en 2015, je faisais une vidéo où je présentais une Nikon D50 je crois. Je crois que c'était l'une de mes premières vidéos. À moins que ce soit de la vidéo d'un livre photo. Je crois que c'était d'un livre photo. Et je me retrouve, 2022, au sommet de, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, peut-être le plus haut sommet de l'Ubaye. Mais je ne veux pas dire de bêtises parce qu'il y a peut-être le Chambéron qui est peut-être plus haut. Et je suis là. Et je vous partage ça. Oh putain, le pied, mais le pied total. Je suis heureux de raconter ça à mes gosses. J'ai hâte de rentrer demain pour serrer tout le monde dans mes bras, ma femme, mes enfants, leur expliquer ce que je viens de faire et pourquoi j'en suis fier. Soyez fiers de vous, c'est important. On n'est pas tous des Mike Horn et autres alpinistes chevronnés. On n'est pas des aventuriers. On est les aventuriers de notre propre vie. Après, à vous de décider ce que vous voulez en faire. Oh putain. Allez, je vais rester là un petit peu. Je crois que j'ai pas mal de photos là à faire. Et après, je vais redescendre progressivement parce que là, le plus dur, c'était pas la montée. Il y a des zones de désescalade. Ça va être... il va falloir que je fasse attention. Allez. On se retrouve en bas. Bon alors, voilà ce qui va se passer les amis. Clairement l'étape que j'ai réalisée, donc le sentier sera évidemment disponible. Elle est faisable. Si vous voyagez plus léger, elle est réalisable en 3 jours je pense, et pas 4. Et moi mon étape, déjà avec le poids, tenait en 3 jours et demi finalement, puisque j'étais parti pour laisser le bivouac derrière moi et me barrer, pour pouvoir avancer sur l'étape de demain. Ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que, je sais pas si vous l'entendez, big orage qui approche, vraiment big. J'ai pas envie de me retrouver là-dedans, sous un orage, en étant dans la tente. Je l'ai vécu l'année dernière. C'était pas une tente ultra légère. Là, on est sur une tente ultra light. Clairement, je sais pas du tout ce que ça vaut en orage. Sur un gros orage, une pluie, c'est bon. Je l'ai vu hier, c'est bon, nickel, impeccable. Bonne pluie, hein. Il y a bonne pluie, plus de 3 heures de pluie. Hein. Mais voilà, très bien. J'ai pas eu de fuite, nickel. Par contre, l'orage. Voilà, si c'est grêle et compagnie, j'ai pas envie, je veux pas prendre le risque. Donc j'ai pris cette décision de rester ici pour la nuit avec les 2 Français que j'ai rencontrés et qui vont bivouaquer là aussi ce soir. Et ça va me reposer un peu les pieds parce que de toute manière, la règle de la descente ici du brick de Rubren, elle m'a coupé. J'ai les jambes là, c'est festival. Donc
Il y a une brume de malade. Enfin non, ça va bien péter encore ce soir. Et demain, ce que je fais, c'est que demain, je partirai tôt. Comme ça, je descends. Demain, c'est que la descente. Là, finalement, j'ai réalisé à peu près 3000 D+, en 3 jours. Je vais rentrer, je pense, dans longtemps. Je vais rentrer. Il arrive. Storm is coming. Oh, c'est anglais. Oh, laisse tomber, tu peux pas tester. Au moins, voilà, je vais manger au chaud. J'espère passer aussi une bonne nuit. Meilleure que les 2 dernières. Et puis, au moins, voilà, comme ça, demain, pouf, on attaque bien comme il faut la dernière étape. Et on va envoyer un peu du bois pour... et encore qu'envoyer du bois, non, je sais pas, parce que peut-être que je vais justement profiter de cette descente en douceur. Voilà. Après, par contre, si vous êtes si vous pratiquez la mule, donc la marche ultra légère, ou que vous êtes dans la semi-mule, c'est-à-dire que votre sac, je pense à Trecat, je pense à Nico de la chaîne Trecat Sud qui lui part avec des sacs d'environ moins de 6 kg, je crois, sans la bouffe, sans l'eau, je crois, mais voilà, donc il a toujours moins de 10 kg. Il est habitué, il fait beaucoup de randonnées. À mon avis, ce que j'ai fait en 3 jours, il le boucle en 2. Alors ça fait quand même 3000 de D+, hein, en 2 jours. Et bon là, j'ai pas fait les calculs, mais c'est à peu près ça. On doit être à 6000 en cumulé. Entre le positif et le négatif. Je pense que je dois pas être très très loin. Voilà, bon allez. Je vais me changer un peu. Peut-être me prendre une douche dans ce lac. Avant que ça pète sévère. Et puis, écoutez, je vous dis à demain pour le jour 4. Salut!